Bonsoir, chers internautes. Merci de venir rejoindre nous pour un décryptage spécial aujourd'hui. En vue des prochaines législatives, vous êtes capable de suivre nous pendant 1 heure pour une conversation sans filtre entre Pravin Jugnauth, le Premier ministre, et Nativa Raman, directeur des publications de la Sentinelle. Monsieur le Premier ministre, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, Nad. Bonsoir, Chélie. Pendant cet entretien exclusif à cœur ouvert, pour capable de découvrir l'état d'esprit du Premier ministre sortant à seulement 2 jours des élections générales, mais aussi pour l'occasion pour nous pour adresser plusieurs sujets qui peuvent faire polémique, parmi les Moustache League. Comme les autres représentants qui finissent passer sur nos plateaux, Pravin Jugnauth peut aussi gagner l'occasion de revenir une grande ligne du programme électoral de l'Alliance Les PEP et sur le financement de ce ban de mesures. Libo qui nous fait ressortir, qui nous dit aussi invite Navin Ramgoulam, leader du Parti travailliste, pour une interview. Malheureusement, à l'heure qui nous peut causer, il n'est pas fin de retourner vers nous. Chers internautes, invités, sans perdre de temps, nous pour commencer l'interview tant attendue. Monsieur le Premier ministre, merci au fil répondre présent, l'ONU plateau. Bonsoir, Pravin Jugnauth. Merci au fin accepter de l'invitation. Beaucoup de monde depuis hier peut dire. Mais qui fait Pravin Jugnauth une soirée à l'Express? Pourtant, nous avons une relation privilégiée de par au début au mandat. Ben, justement, premièrement, on invite moi et on décide pour répondre présent pour me capable, bien sûr, à l'occasion pour me donner une explication au cours de sa campagne électorale là, pour que tout le monde capable écoute mon message. Et comment on toujours dire que l'Express pas fin faire moi cadeau ou dire pas une relation privilégiée et donc je pas peur pour répondre à toutes les questions qui vous proposent moi. Ben, merci et vous connaissez il y a beaucoup de questions dans l'actualité mais à nous commence qui est l'état d'esprit à 2 jours un peu moins même de 2 jours des élections du jour de vote. Qui est l'état d'esprit, Pravin Jugnauth? Bon, je suis très serein et je dis qui suis très confiant que nous pouvons gagner une grande victoire parce que nous fin faire campagne dans toutes les 20 circonscriptions. Nous fin organiser un congrès, meeting, une réunion et moi, je fin à part mon propre circonscription, je fin gagner l'occasion donc à partout pour cause avec la population. Et je besoin dire que je suis très satisfait de rassemblement qui nous fin faire et surtout nos grands meetings qui tiennent en lieu à Vakwa. Quand on fait la comparaison avec Paul Louis, ben je suis capable de dire en toute objectivité, nous fin gagner à peu près 4 fois plus la foule à Vakwa. Alors donc ça, il y a un signal. Je ne peux pas dire que c'est déjà ça le résultat, mais il y a un signal très très fort qui y a une majorité du monde qui peut soutenir nous. Maintenant, au fin de l'occasion aussi, explique nos bilans. Parce que l'élection, nous devons rendre compte, nous devons montrer à la population, mais pendant ces 5 ans-là, qui nous fin faire. Et malgré nous fin faire face à une situation extrêmement difficile, je veux dire sans précédent, parce que jamais dans l'histoire, nous fin une crise pareille avec Covid-19. Pravin Jugnauth, nous prévenons le Covid, moins 15% de croissance qu'ils ont même aussi connaît, effectivement. À nous continuer sa campagne, là, comment une campagne courte, mais très intense. Et que vous pensez de la campagne là? Est-ce qu'il peut déraper? Est-ce qu'il peut y avoir une polémique qui peut venir dans ta campagne? Est-ce qu'il peut prendre une dérive qui est capable secteur ou communal, d'après vous? Bon, premièrement, la campagne est courte. Je pense qu'il est bon aussi. Parce que, je vous rappelle que déjà en 2019, quand je suis dissous de l'Assemblée, nous avons fait une campagne qui est aussi courte et qui est bien passée. Cette fois-ci aussi, mon privilégié qui la campagne bien courte. Et nous avons eu l'occasion d'expliquer, comment me dire, tout ce qui nous avons accomplir pendant les 5 ans. Et nous avons eu l'occasion aussi pour dire à du monde qui nous vision pour l'avenir.
Et dans un paquet de mesures, bien sûr, on a l'occasion cause l'eau là. Mais c'est qui, en tout cas, de nous côté, l'Alliance Les Peuples, nos campagnes, une passe très bien. Une passe dans la discipline, nous passe dans l'ordre, nous respectons nous l'adversaire. Quand nous finissons comme moi et les autres camarades, nous finissons causer, nous finissons dire des faits. Nous finissons dire des affaires qui sont vérifiables. Nous finissons dire des affaires quand nous avons des preuves qui nous ont démontré à la population. Par contre, je déplore le fait que l'opposition finalement une campagne que je peux premièrement, je peux un argument contre mon bilan, c'est qu'il nous sommes capables de faire, parce qu'il ne faut pas oublier, Navin Ramgoolam, l'ici Premier ministre, lui aussi, dans le passé, et nous sommes capables de dire une période comparable, parce que de 2005 à 2014, presque 10 ans, et moi aussi, depuis 2014, à nous dire jusqu'à aujourd'hui, nous finissons donc une décennie. Un bilan qui nous a comparé et dit nous trouver. D'ailleurs, il pas juste Navin Ramgoolam, me dire franchement, c'est qu'il nous a accompli malgré situation difficile. Aucun gouvernement dans le passé pas faire autant. Mais en termes de programme aussi, en comparaison entre ce qui nous peut proposer à la population pour les prochaines 5 bonnes années et ce que l'opposition vient proposer. Ce programme bien fade. Et ils ont régulièrement copié les bonnes mesures qui nous-mêmes nous finissons déjà annoncées. Alors, ce qui m'a déploré, c'est qu'ils ont tombé dans une bassesse qui m'a dit dans mon carrière politique, jamais je ne trouve qu'ils ont tombé aussi bas que ça. Avec toute qualité, fabrication, tout a été complot. Et surtout, c'est qui beaucoup plus grave encore, période faire un soulèvement communal dans le pays. Pas oublier qu'il y a du monde de l'autre côté, il dit si bizarre vers 10 ans pour ça élection-là, je peux vers 10 ans. Et c'est exactement ce qu'ils ont faire. Seulement, je fais l'appel à toute la population qui ne pas tombe dans un piège et qui bien sûr, gagne une retenue et qui nous fait une manière qui cette élection-là, il passe comment il toujours passé dans le passé. Il passe dans une situation bien correcte, bien calme et qui dit mon exprime zone. Dès le départ de l'émission, nous ne sommes pas capables de faire l'impasse un invité surprise qui nous vient, qui peut continuer à 2 jours des élections. Les fameux Monsieur Moustache Leaks. Comment on peut vivre ça? Parce qu'à un moment où même on identifie où la voix, et en deuxième partie, on peut dire, mais c'est vraiment un propos là, jamais on tenir, et par exemple, jamais on jouer comme ça. Il y a beaucoup de gens qui sont surpris, c'est la première fois qu'on a joué à ce point-là. Qui vous dit là? Alors, effectivement, pas juste moi, mon madame aussi, nous finissons bien sûr écoute ban propos qui supposé tenir, mais nous reconnaître, nous la voix, ils reconnaître sur la voix. Mais seulement, nous avons dit qui jamais, et dans beaucoup de propos là, jamais nous finissons tenir. Alors, d'ailleurs, moi-même, je finis faire déclaration la police pour dénoncer certains propos qui peuvent attribuer à moi. Et quand les autres dit, avec technologie, ou capable de prendre la voix d'un monde, il est capable de faire un discours quelque part, ou enregistrer et ou manipule la voix là pour faire dire des affaires qu'il n'est pas fin de dire. Laisse-moi dire aussi qu'il y a quelque chose qui peut arriver là. Premièrement, le gouvernement nous finit mettre sur pied une commission d'enquête qui peut présider par l'ex-juge Gérard Angot. Nous disons aussi et nous sollicitons l'aide de pays étrangers pour nous capables de gagner 2 experts dans ce domaine-là qui peuvent assister sa commission d'enquête-là. L'enquête pour faire, comment me dire, la commission d'enquête, il peut faire
totalement dans l'indépendance, en toute transparence. Et là, nous pouvons arriver à une vérité. Deuxième quelque chose, moi, ça à titre personnel, moi et mon madame, nous payons, là, nous avons une campagne électorale, mais comment élection finie, tout ça, ban du monde qui a publié ça propos là, et qui m'a dénoncé, et qui m'a madame aussi, bien sûr, peut dénoncer, mais moi, pour prendre une action légale, et là, nous allons devant la cour, et là, éventuellement, nous allons guetter, mais qui s'en là, qui est en raison. D'accord. Est-ce que beaucoup ça va ça, surtout ça va dernier jour là, peut cibler ou madame? Question qui nous envie poser, c'est mais comment ou madame y opérer? Est-ce qu'il y est polou dans le travail du Premier ministre? Comment, qui sont les interactions qu'il y fait? Connais, laisse-moi faire un autre rappel qui finit arrivé dans le passé. En 2014 et en 2019, nous finissons gagner Navin Ramgoulam et Paul Béranger qui finissent amener une campagne bien malpropre. Vous connaissez, moi, politicien, ou capable de critiquer moi, ou capable même attaquer moi. Moi, je peux causer, je peux dire ce qu'il y a pour dire. Je peux connaître quand besoin défendre moi, et je peux connaître aussi quand besoin attaquer. Mais c'est ban lâche qui, quand je fais un argument, je choisis pour attaquer mon madame. Tu fais ça en 2014. Je fais un rappel, je circule un CD, que je fais certaines allégations contre mon madame et même contre mes enfants. Et en 2019, même affaire est arrivée encore. Et là, l'histoire peut répéter encore une fois. C'est moi, je dis, je peux descendre beaucoup plus bas encore. Alors, moi, je dis, c'est ban lâche, c'est ban du monde qui, vous connaissez, quand je fais un argument, je te servis ça ban moyen là, c'est ban technique là. Et laisse-moi faire la différence entre eux et moi. Connais, moi aussi, moi, fais certaines bonnes critiques. Et certaines bonnes critiques qui vraiment, du monde trouvé, du monde soqué par certaines bonnes affaires qui m'ont dénoncé concernant Navin Ramgoulam, concernant Paul Béranger. Seulement, mon vin citer, mon vin dire mon propos qui dit mon qu'à vérifier. Mon vin donne bonne preuve, moi. Mon vin montrer et moi pas faire ça en cachette. Moi-même, mon causer ou réaliser dans un meeting public, moi peux causer. Dans tout ban congrès, moi peux répéter. Vous n'avez pas ta coup pour diffamation? Laisse-les venir. Vous connaissez, il peut attaquer moi en diffamation, l'eau, compte qui est dans Singapour. Right? Il connaît, il connaît parce qu'il m'a fait donner numéro compte, qui la banque, m'a fait dire qui ban versement, à titre d'exemple, qui finit là, et m'a capable de dire où, que l'autorité singapourienne a confirmé qu'il y a sa compte là, dans la banque là. Alors, voilà ce que je peux dire. Donc, il y a ce procès en diffamation. Moi, il y a ce procès, je parle devant la cour, je peux appeler témoignage qui visait pour venir produire justement ça va fait là. Parvin Jacques, en tout cas, de nous aujourd'hui l'assurance qui termine sa volée ou madame qui pas faire politique, mais est-ce qu'il y a un dossier qui est occupé, est-ce qu'il y fait une nomination ou qu'a donné la garantie? Certainement pas. Vous connaissez, ça me qui me dit pas depuis Astel là, depuis combien de temps faire l'attaque vraiment injuste, mais moi besoin dire très blessant. Et moi, mon Premier ministre, décision, c'est moi qui prends. Quand il y a pour prendre décision comme Premier ministre, ou bien c'est Conseil des ministres, c'est avec mon ban collègue qui nous prend décision. Moi, mon madame, quand il y a une campagne électorale, comme on l'a toujours fait dans le passé, bien sûr, il donne-moi un coup de main. Et je suis fier de ça, d'ailleurs. Il donne un coup de main, l'organisation, la logistique, pas mal de quelque chose, quand il aide, pareil comment il y a combien, nous ban sympathisants, nous ban agents, je donne un coup de main. Alors, il ne faudrait pas qu'il y ait du monde qui
quand j'étais dans madame qui pape et zot, ou bien il y en a qui, bon, besoin de dire, elle fait certaines critiques, mais qui zot pas gagné l'aide, mais il ne faudrait pas zot zalou, il ne faudrait pas zot tomber dans la bassesse pour venir attaquer mon madame. Et ça va nous faire comment moustache là, mais si vous connaissez si Dimoun est dans une preuve pour venir dire là, c'est qu'il dit une cause. Mais vite de l'avant, montrez où. Qui fait besoin de cacher l'anonymat et justement Dimoun trouve la différence. Est-ce que vous avez l'idée que ça n'a M. Moustache? Enfin, nous tous connaissons que ça n'a qui M. Moustache et nous tous connaissons que M. Moustache peut comploter avec Ramgoulam et Paul Béranger. Et moi, j'ai une affaire, l'histoire pour zizot ça, parce que tout ce qui peut passer, l'IPL on record ça, peut écrire ça. Qu'est-ce qui m'a faire dans une campagne électorale? Et moi faire rappel aussi, élection 2019, quand Béranger et Ramgoulam ont perdu l'élection, ils commencent à faire toutes sortes d'allégations. Ils commencent à dire qu'il y a élection triquée. Ils même jusqu'à pour salir l'image de la commission électorale, de Electoral Supervisory Commission, ils même attaquent directement M. Irfan Rahman, le commissaire électoral, ils même attaquent M. Youssouf Aboubakar, qui est président de l'ISI. C'est du jamais vu. Et vous connaissez, moi appelle ça vraiment Bandimoun qui anti-patriote. Parce que je n'ai pas hésité et pénal limite pour eux, c'est une manière discrédite nos pays, nos institutions, et fait du monde croire. Vous connaissez certains du monde même qui croient qui vraiment élection triquée. Alors qu'ils sont en cours, jusqu'à Privy Council qu'ils sont allés, et bien sûr, la cour, ils mettent des hauts. Et là, je suis content d'ajouter une autre affaire. Je trouve, même affaire commence à se répéter là. Je trouve, et Ramgoulam et Béranger, peut finir dire c'était la même, qui donc, prochaine élection, peut triquer, peut faire toutes sortes d'allégations farfelues, qui apparemment, dans l'école à Rivière-du-Rempart, il y a une boîte qui finit installée, il y a un bulletin là-dedans, il finit voter. Peut dire si pas un bulletin imprimé depuis l'extérieur, qui n'a cheminé une bine Maurice. Dans Grand Bois, Moutanavin Ramgoulam peut dire si pas combien de milliers de bulletins fini mettre ban vote. Et n'a peut dire plim. Soit disant quand vous mettez la croix là pour disparaître. Mais franchement. Mais ça qu'un carven se plim. Mais ça qu'un amène se plim, les services se plim, les mettre sur la croix. Ok. Pravin Jagnat, il y a des affaires qui choquent les Mauriciens et qui la presse internationale ne répond. Sa décision ICTA restreint l'accès à les réseaux sociaux. Et il est dit qu'il peut faire ça jusqu'au 11 novembre. Mais après, où on intervenir, on dit pour rétablir l'accès. Qui n'arrive ça, cafouillage? Qui n'arrive? Alors, laisse-moi expliquer, premièrement, quand ça va des affaires qui peut sortir là, peut publier, certaines plateformes, nous avons une information qui prend les autres publications, surtout très très communales, et qui pour capable de l'effet certaines sections de la population. Je ne vais pas parler dans le détail parce qu'ils connaissent l'intelligence qui donne nous cette information-là. Pareil, comment il fait? On trouvait qu'il y a une tenir supposée un propos communal quand Pérot soulève une communauté contre les autres. Alors, il est bien grave ça, et il est bien dangereux. Dans le contexte, il y a tout, quand nous avons une élection générale. Alors, il y a une décision pour prendre. On prend une décision qui est bizarre, et moi, je redis à la population. Je prends sa décision-là, je connais qui, pour certains du monde qui sont mécontents, parce qu'ils ont, pour un certain temps, ils n'ont pas gagné accès à cette plateforme-là, mais on prend ça dans l'intérêt de nos pays. Seulement, qui n'arrivait en attendant, la police a accentué sur l'enquête, et vous trouvez, il y a certainement du monde qui ont arrêté. Bon, là, évidemment, plus souvent, nous pourrions qui peut arriver. Et l'autre quelque chose qui m'a fait faire aussi, c'est que moi-même, personnellement, et moi, je dire, mon collègue, le ministre Balgobin, dit aussi, mais moi-même, personnellement,
je fais une cause avec plusieurs responsables de cette plateforme-là. Il y a YouTube, il y a Facebook, TikTok. Il y a TikTok. Donc, pour faire autres comprendre qui a été propos peut tenir les autres plateformes, et ça van propos-là, c'est un propos qui capable d'amener un désordre dans un pays, et dans un contexte particulier, ils ont une responsabilité. Ils ont besoin de faire une manière qu'ils sont capables de filtrer ces propos-là. Alors, ils ont assuré à nous qu'ils sont pour collaborer et qui, donc, au fur et à mesure, quand il y a certaines bonnes requêtes, bien sûr, ils pour traiter ces requêtes-là. Alors, comment ça finit arrivé? Nous avons l'enquête de la police, nous avons l'assurance de cette plateforme-là. Mais là, nous disons écoutez, nous pas, bien sûr, nous enlèvons cette restriction-là. Et ils ont trouvé comment me dire, dans ma conférence de presse, le plus tôt qui nous enlève cette restriction-là, nous enlèvons. Seulement, je vous dire, il est malheureux qui est dans une façon que le PC contourne, encore une fois, décision qui prend pas sur cette plateforme-là. Je vous dire, TikTok, c'est déjà ban sa page de M. Moustache là. Et Facebook aussi, mais malheureusement, il y a les autres façons que tu es capable de contourner et refaire une publication. C'est ce qu'ils peuvent continuer à faire. Mais au constat qui, pendant une période électorale, une campagne, la liberté d'information et la liberté d'expression, il y a pourtant, et peut-être, est-ce que ça balance entre sécurité nationale et liberté d'expression, liberté, libre circulation de l'information, qui ne fait où renverse sa décision de l'État? Vous connaissez, moi, entièrement d'accord que liberté d'expression, liberté d'information, moi, totalement pour ça. Vous avez mon compte, d'ailleurs, on était dans le passé, depuis 2014, qui nous l'a, jusqu'à aujourd'hui, nous avons fini donc une restriction sur la plateforme. Mais quand il y a une urgence, right, à ce moment-là, évidemment, nous besoin agir et nous agir. Alors, là, de toute façon, libre seulement. Je redire quelque chose. Liberté d'expression, pas veut dire qu'il y a liberté pour diffamer, et surtout pas veut dire liberté pour créer la haine raciale dans un pays, pour tenir un propos qui est capable de créer des ordres. Et surtout dans un contexte pareil. Dans n'importe quel contexte, ce n'est pas acceptable. Mais dans un contexte que tu parles d'une élection, ce n'est certainement pas acceptable. À ce temps, laisse-moi faire appel. Vous connaissez Ramgoulam, son mémoire bien courte. Parce que pour critiquer, il n'y a pas bien de premier du monde qui ne sorti pour critiquer. Mais me faire rappel que dans le passé, pas de l'élection là, right? Nous sommes dans une période normale, c'est là qui publié certaines bonnes informations et tu fait une fausse page de lui-même. Vous connaissez, tu fais ferme, donc ça à l'époque là, tu es dans Facebook seulement, et donc tu fais ferme sa plateforme là. Tu donnes une directive pendant toute une demi-journée, tu fais fermer. Alors, les derniers du monde, les autres du monde qui ont critiqué, mais les derniers du monde pour capable de critiquer. Après, la liberté, vous connaissez, moi, un paquet quelque chose, un paquet l'exemple que je donné pour montrer qui manière et Ramgoulam et Béranger, au contraire, une pervertie à la démocratie. Je donne un autre exemple. En 2014, quand je peux discuter pour faire l'alliance, pendant 9 mois, j'étais une ferme un parlement. Vous réalisez qui était ça? Nous cause l'instance suprême le plus démocratique de nos systèmes à Maurice. Je ferme ça pendant presque 9 mois, et presque pas une siège même, juste à cause, pour une raison politique, juste pour l'intérêt personnel. Alors, comment me dire? Les autres du monde qui ont critiqué. Mais les autres derniers du monde qui sont capables de donner une leçon et pour critiquer. Les affaires Saint-Louis dans le meeting, après une cause compte bancaire, Nabil Ramgoulam à Singapour, une cause d'un certain Mr. Gray. Explique-nous, Mr. Gray, qui fait allier pour ton cause. Alors,
ça, cas-là, c'est qu'il y a un monsieur Bertrand Lagesse, il représente une compagnie qui s'appelle BWAC, qui fait, tout le monde connaît, fabrique moteur, et nous connaît, qui à l'époque, en 2014, et un petit peu avant 2014 aussi, le gouvernement travailliste, tu peux dire, ben, possiblement pour bien remplacer un moteur là-bas pour capable produire l'électricité. Et c'est à l'époque-là, si nous avons Hansard, right, nous pouvons trouver que Paul Béranger, il est dans l'opposition. Et tu peux continuer à critiquer le gouvernement pour dire que si pas faire attention, pour y avoir un blackout dans le pays. Et que le plus urgent, c'est bien faire remplacer sa moteur là. Bon, peut-être de nous le background là, hein, pour que tout le monde comprenne. Alors tu peux pousser pour faire sans moteur. Right. M. Bertrand Lagesse, qui est un parent par alliance très très proche de Paul Béranger, lui a envoyé une communication à BWSC, lui dire, vous connaissez, pour vous autres gagner ce contrat-là, vous avez besoin d'une casse. Besoin d'une casse à un politicien. Et qui politicien, ça, c'est Mr. Gray. Et Mr. Gray, là, vous connaissez, c'est un nom de code qui nous servait ça. Right? Et puis comment M. Moustache? Oui, un nom de code. Right? Alors, Léa a envoyé une autre communication, plus tard, pour dire que M. Bertrand Lagesse, là, toujours peut communiquer, peut dire que Mr. Gray est cause ali. Et Mr. Gray dit ali qui pour un monsieur Pradip Jia qui pour prendre contact avec lui parce que c'est lui qui peut occuper ce dossier-là. Et nous tout connaissons, Pradip Jia, à l'époque là, il tient membre du MMM, et effectivement, tu peux occuper le dossier l'énergie. Alors, la question se pose, qui s'en a c'est Mr. Gray? Ben, moi laisse la population deviner, parce que quand vous avez un coup un peu dans la tête qui est là, ben, il est assez facile pour identifier. Alors, il y a du monde qui me dit, je t'ai tout le temps dire, je te marche la tête haute, la main propre. Ben voilà. Et je suis capable d'ajouter une autre affaire aussi. Vous connaissez, qui s'en l'a pas trouvé dans le passé, qui manière Paul Raymond Béranger, tu peux critique BAI, qui manière tu peux dire que c'est un Ponzi. Il est le premier du monde dans le Parlement. Quand il se pose une question, il s'est allégué que BAI, M. Daoud Rawat, peut faire un Ponzi scheme, qu'il peut qu'aucun du monde, et que sa business là, plus du vent, pour le faire faillite, et du monde pour perdre des autres casses. Seulement quand il fait l'alliance avec Navin Ramgoolam en 2014, lui-même, il prend un chèque de 10 millions de roupies de Daoud Rawat. Mais coup de principe était, ça même qui me dit, ou cause une causée, après vous faites totalement le contraire de ce qui fait une causée. Et si moi, pour donner l'exemple le plus évident encore aujourd'hui, mais qui lui va dire Paul Béranger contre Navin Ramgoolam? Pas une blague. Non, nous arrivons là, la deuxième partie, mais quand nous cause good governance, ou ban détecteur, mais par contre, où tu fais un ministre step down, d'ailleurs, il y a une enquête journalistique de l'Express, l'affaire Yerigadou, mais aujourd'hui, Ravi Yerigadou n'a pas étiquette. Comment on explique ça? Penazis, un ministre qui step down. Finalement, depuis qu'il nous l'a, finalement plusieurs. Mais, moi, je veux dire, vous connaissez, quand il y a une enquête qui fait, et quand l'enquête fin montrer que finalement, il n'y a aucune allégation qui est capable d'être justifiée par rapport à un monde. Mais bien sûr, quand l'enquête est close et qu'il n'a pas de trouble dans rien, nous ne sommes pas capables de continuer à pénaliser un monde. Nous faisons une allégation. Finalement, c'est quelque chose. Bon, pas si il regarde, il finit dans les autres aussi, comment me dire. Mais seulement, et dans l'instance, et dans l'autorité, et dans la cour même, et dans la cour, dans le cas de Robina Djadou, right? Parce qu'ils sont non mentionné, les final challenge en cours, les fin gain ce case, et ils montraient que donc c'est une fausseté que tu peux dire contre lui. Alors,
Zodi, bien sûr, ça m'a dit une rétablir dans cette position. Et parmi, donc, il y en a qui candidats dans l'Alliance Les Peuples. C'est difficile pour pas d'un ticket de ban ministre, qui actuellement ministre Sautant. Beaucoup nous trouvaient Manège Gobin, le ministre Stéphane Toussaint, qui pas guère. Mais là, comment faire ou la liste candidat? Comment explique-nous ça? Ça fait compliqué, vous connaissez. Comment on procédé pour la liste candidat? Connais, moi dis Ali, quand moi pour faire la liste candidat pour une élection générale, c'est l'exercice le plus difficile, le plus désagréable qui m'a capable dire dans mon carrière politique. C'est le moment le plus désagréable parce que même qui est dans des gens qui font bien travail, ils contribuent, ils même faire bonnes affaires au niveau d'un gouvernement. Et après, vous pouvez bien dire, mais pas poser pour différentes raisons. Hein. Il n'y a pas une seule raison, il y a différentes raisons. Et mon papa évoque cette raison-là par rapport à chacun. Mais il y a un exercice très, très difficile. Et à ce pas oublier, quand nous avons grandi l'Alliance, nous avons accueilli aujourd'hui PMSD, le camarade Xavier Luc Duval avec nous, mais nous avons fait place aussi. Nous ne sommes pas capables de dire, mais nous pouvons accueillir une partie, cette partie-là nous peut donner un certain nombre de tickets, mais il y a un sacrifice qui nous a fait. Alors, vous connaissez tout ça là, à nous dire, il ne faudrait pas guetter une circonscription en isolation. Nous devons besoin guetter dans sa globalité. Et quand il y a un ajustement pour faire par rapport à accommoder un nouveau parti avec un nouveau candidat de sa partie-là, donc il y a un réajustement qui peut faire. Donc, mon dire, un camarade qui pas fin, bien sûr, a un ticket pour être candidat, mon dire et premièrement, cette compréhension, et mon cas dire qui tout là, je peux donner un coup de main, je peux travailler pour l'Alliance Les Peuples. Dans une circonscription, nous prenons le cas de un camarade collègue, Yogida Someladen, il n'a pas un ticket, mais après il trouve tu mets le campaign manager, après il n'est plus campaign manager. Qui fait Non, il peut travailler, il peut donner un coup de main, c'est-à-dire, vous connaissez coup de main, pas dire coup de main qui vous vient toujours le terrain, puis cause dans réunion, dans meeting, dans congrès. Et il y a tout un travail d'organisation qui peut faire. Et ce travail d'organisation-là, pas trop du monde qui vient devant. Alors, mon camarade Yogida Sominaden peut aider nous, il peut faire un travail formidable. Et après, il peut aider dans la circonscription numéro 8. Il peut aider aussi dans les autres circonscriptions. Parce qu'il est plus disponible. Vous connaissez quand on n'est pas candidat. Ou plus disponible, ou capable ailleurs aussi. Donc, mon candidat, il peut donner nous un grand coup de main. Fini ça, parti politique, controverse et tout. Est-ce qu'il a fait Kistan Pézanou au terrain, surtout dans le numéro 8? Vous connaissez, je besoin dire qu'encore une fois, voilà, une fait une allégation vraiment frivole, premièrement. Pas une fausseté qui est véhiculée. Pas plaisir, hein, dans l'opposition. Pas finissent pas l'opposition Béranger, Ramgoulam, mais dans les autres aussi, malheureusement, je besoin dire, et dénonce toutes sortes de qualités causées, qui finissent causer, alors qui n'a absolument aucune substance, et finissent même acquise moi. Je ne pas aller répéter ça, mon propos qui ne tenir, il acquise moi, il acquise mon collègue dans la circonscription. Mais nous finissons trouver déjà, comme un exemple, hein, me dire, nous finissons déjà trouver qui n'arrivait. Par exemple, si attaque mon camarade Yogida Sominaden, tu viens dire, soi-disant, il fait bonnes affaires qui contre la loi, ça qui est en cours, et la cour, on trouvait finalement que cela a fini dismiss, mais pas si ça. C'est qui magistrat, sur un commentaire qu'il finit faire, pour dire que Madame Kisnen qui vient déposer comme témoin principal, c'est un témoin qui n'a pas quoi lui du tout, il dit une fausseté. Il même dit un affidavit qui reconnaît d'ailleurs
qui pas correct sur certains contenus. Alors, vous trouvez, à la fin, quand la justice prononce les là qui nous trouvent une vérité. Et jusqu'à aujourd'hui, c'est encore servi ça pour faire campagne, encore, malheureusement. Pravin Jagnot, la population est un peu intriguée parce qu'encore, peut-être, des cas Lix, c'est un coup là, pas M. Moustas, mais pas connaître combien M. Moustas Carvena, mais nous peut-être Lix qui attribué, qui peut cibler, cette fois-là, une politicienne de l'opposition, nous avons un avoir qui peut attribuer à Patrick Assiavaden, Devan Nagalingam, Farad Omir, Shakil Mohamed, même Anil Betchou. Est-ce que vous entendez ça manière ça ou bien comment vous expliquer tout cela peut sortir en même temps? Bon, évidemment, on prend connaissance de quelques-uns de Saman-Lix qui ont mentionné là. Bon, par là, on écoute tout ce qu'il dit. Mais justement, la question se pose. Alors, l'opposition dit besoin de croire un leak, mais pas besoin de croire l'autre leak. Mais vous trouvez une publié un propos qui ne tenait par Anil Betchou. Et moi, pas pour répéter ce qu'il vient de dire à l'égard de la communauté hindoue. On trouve un propos qui ne tenait par Shakil Mohamed. Et ça, c'est pas un propos qui existe audio. On trouve les vidéos. Ça veut dire qu'il peut causer d'un congrès, d'un meeting quelque part, d'une réunion. Quand il filme, quand il peut cause les affaires Sindour et Safran. Et à ce moment, on trouve un autre attribué à Faradomir. Quand il peut dire que si bizarre faire comme un citadelle, il peut faire plus pire que citadelle, il peut même faire World War. Right? Avec tout ce les restes-propos qui m'ont fait gagner l'occasion d'écouter, mais vous trouvez, ça veut dire une cohérence dans ce que l'opposition même peut dire. Et moi, me dire justement, ça montre l'opposition connaît, là, je peux dire, je peine un argument, je peine un programme, je tombe dans une certaine bassesse, quand n'est qu'un complot, fabrication, et ça même ultime et les dernières armes qui ont pu servir dans sa campagne-là. Pravin Jagnot, moi, j'ai envie de vous demander comment vous trouvez la presse, ce traitement samanique, ça? Est-ce que vous trouvez que la presse davantage M. Moustas ou bien comment vous trouvez ça, hein? Parce que tous les jours il y a l'X. Moi je trouve ça très injuste parce que vous connaissez des propos qui sont pas capables de prouver ou pas capables de montrer une vérité. Pas capable de venir à cause d'un leak, mais qui ne fait pas montrer, qui ne fait pas publier des propos de Faradomir, de propos qui finissent tenir par justement Shakil Mohamed, on mentionne une série de membres de l'opposition qui supposaient tenir certains propos, et là, bon, plus Masala qui l'autre aussi, mais justement, publier tous ces propos-là, laisse du monde prendre connaissance de tout. Là, du monde a décidé, est-ce qu'il y a une véracité dans ce qu'il peut dire ou pas. Pravin Jagnot, nous passons un autre thème, nos discussions avec vous aujourd'hui. On vient avec 3 dernières mesures, 18, 19, 20. Mais la mesure plus choc là-dedans, c'est le 14e mois. Qui fait qu'on attend, au manifeste finit sortir, finit imprimer tout. Là où il y a 3 autres mesures, on besoin réimprimer notre manifeste. Qui fait ça? Non. Nous pas fin réimprimer notre manifeste. C'est-à-dire, nous avons une mesure forte, nous utilisons dans les 20 mesures fortes. Seulement, qu'est-ce qui finit arrivé? Nous fin rendre nos programmes publics bien avant l'opposition. Et qui nous constatons? Nous constatons que plusieurs de ces mesures-là, je n'ai qu'une copier, comment nous dire, une copier et mal copier ça aussi. Right? Alors, comme une stratégie, nous avons décidé de nous dire ça 3 mesures qui nous tiennent là. Nous dire nous pour annoncer dans nos grands meetings qui nous tenaient à Vakwa. Et la question de 14e mois, les bons mots. À Phoenix. À Vakwa? Oui, Phoenix. Oh. Non, parce que traditionnellement, MSM fait Vakwa dans le sens
Pour moi, c'est Vaqua Phoenix, ok. Allez. Toujours font partie de la juridiction de municipalité. Quand tu me commences au Korea en 96. Effectivement, quand la première fois, on posé comme conseiller municipal élu, et par la suite, bon, on fait un cheminement politique jusqu'à aujourd'hui. Alors, et le 14e mois, vous trouvez, là aussi, qu'est-ce qui est arrivé? Quand nous annonçons 14e mois, et nous annonçons 14e mois pour tout travailleur du secteur public, privé, pour tout self-employed aussi, pour gagner donc un l'argent, pour aussi du monde qui recevoir un child allowance, parents, et pas oublier bien sûr pensionné. Alors, qu'arrivait panique dans l'opposition. Premièrement, on remarque votre première réaction à choc soubron, une radio, catégoriquement, ils viennent dire pas pour donner 14e mois. Après, par la suite, repanique, Paul Béranger vient dans une conférence de presse, lui dire bon, nous besoin étudier, nous besoin une consultation, nous besoin la guetter, si par janvier, nous pas faire un constat de l'économie, et il est là pour décider. Par contre, Navin Ramgoulam, comme toujours, bluffeur, menteur, l'INEC vini, il dit, ben, nous pouvons payer 14e mois. Mais qu'est-ce que me montrer où, qui manière, l'IP bluffé. Il vient dire où qui, 14e mois, premièrement, l'économie dans ICU. Il vient dire où l'économie en faillite. Il vient dire où, quand vous pouvez ouvrir un placard, vous pouvez trouver un squelette dans le placard. Mais qui manière, quand vous pouvez dire l'économie en faillite, mais quand l'île poil tire casse, supposé, si je suis sur logique là, hein, quand l'île poil tire casse, quand il y a un squelette dans le placard, pour lui donner ça. Vous pouvez trouver l'IP bluffé. Et là aussi, me dire, est-ce qu'il n'y a pas d'annonce en termes pour les self-employed? Je ne pas dire non pour les pensionnés, pour les parents qui reçoivent un child allowance, je ne pas dire non. Nous venir une balance, nous aussi nous faire pareil. C'est même qui me dit, nous copy-paste et je n'ai pas pour donner. Je donne la preuve qui fait je pas pour donner encore. Je t'en Paul Béranger vient dire, et Ramgoulam dit ça. Il dit, vous rappelez en 1995, Sani Jagnat annonce pour donner augmentation 15% de fonctionnaires. Ben nous qui dire nous qui lit pas pour là et c'est nous qui pour là dans le gouvernement nous qui pour donner. Je t'ai gagné élection, je t'ai formé gouvernement, mais je n'ai pas fini de donner. Et mon capable dire du monde capable vérifier Fédération Service Civil, le syndicat, il besoin mettre caisse la cour pour le dire besoin payer parce qu'ils prennent l'engagement avec les peuples. Gouvernement Ramgoulam et Béranger, ils viennent contester ça, ils disent non, je ne pas pour payer. Alors vous trouvez, vous faites ces bandes mentir. Modiali ou France, c'est bandes mentir et les autres pays couillonnent du monde encore une fois. Et pas ça qu'ils n'ont pas pour donner. Et dans combien les autres mesures qui nous annoncées qui n'ont pas pour donner. Là, c'est moi qui suis content d'une autre affaire quand on trouve une admission de Paul Béranger encore une fois. Quand il pose une question, il dit, vous connaissez un support financier que le gouvernement actuel peut donner. Hein? Ça veut dire, madame qui parle de bébé, des enfants qui finissent jusqu'à qui gagnent 3 ans, nous peut donner un support de 2500 roupies à les parents. Et quand vous arrivez jusqu'à 10 ans, vous peut gagner 2000 roupies, ainsi de suite. Béranger me dit, mais non, nous ne pas pour donner ça support-là. Parce qu'ils ont besoin de régler l'économie. Alors, ce qui me peut dire, et la population doit faire bien attention. Ben là, pour venir avec une politique d'austérité, je peux dire du monde besoin de sentir, et de ce fait, tout ça ben acquis qui gagne là, et en plus de ça, ben ce qui nous peut dire, nous pour donner, je pas pour donner. Le N mesure, c'est vraiment un plus loin que vous. Le BOP, pension universelle, jusqu'à 21 500 ou on arrête le 20 000. Mais la population ne comprend pas ce chiffre-là. Comment je travaille sur ce chiffre-là? Et par exemple, et aussi dans
ou cas 20 000, quand vous pouvez cette augmentation? Est-ce qu'il y a dernier lien qui vous donne ça 20 000 là? Alors, laisse-moi dire avant tout qu'il nous a un gouvernement et moi, un Premier ministre sérieux. Quand moi annonce une mesure, ça va une mesure là, nous travaillons ça. Au niveau de l'Alliance Les Peuples, donc, nous faisons un programme. Tout ça va une mesure qui nous fait annoncer là, bien sûr, finir la discussion avec nos collègues ministres des Finances. Et c'est un travail sérieux quand nous finissons calculer le coût, l'estimation et comment nous pouvons faire pour payer. Et moi, besoin de dire, depuis Covid, l'économie est contractée par 15%. Vraiment, moi, je dis, nous avons nous à l'époque-là. Mais depuis que nous avons nous relever, nous pouvons bien relever. Aujourd'hui, tout secteur, nous, l'économie peut faire une croissance positive. Nous pouvons faire une croissance en moyenne de à peu près 6,5%. Nous pouvons prévoir dans les années à venir qu'en moyenne, donc nous pouvons faire une croissance similaire. Et donc, nous pouvons gagner plus beaucoup de revenus. Alors, c'est comme ça que nous sommes capables de financer justement ces dépenses qui nous peut dire là. Pas de répondre au 21 500. Attends, justement, ouais. Là. Vous connaissez, quand, pas oublier, première fois nous annonce augmentation pension, c'était en 2014. Ça même Paul Béranger et Navin Ramgoulam, ils ont dit pas pour donner, pas pour capable de donner. Ils ont même dit, vous connaissez, parce que l'économie, pas pour capable de payer. Ce qu'ils ont payé en cause aujourd'hui là. Ils ont payé l'économie en faillite, ils ont payé l'économie pas pour capable de payer. Et ils ont dit, si le gouvernement MSM pour payer ça à l'époque, pour bien augmenter TVA. Vous connaissez, 10 années passées, non seulement l'économie pas en faillite, mais non plus, nous avons besoin d'augmenter TVA pour financer ça. Et donc, vous trouvez, c'est des gens qui causent des mensonges, ils font la population perd l'eau là. Et pas oublier aussi, que même après, en 2019, quand nous finissons l'élection, quand la pension régulièrement peut augmenter pour nous, les grands monde, nous avons même à contester ça devant Privy Council. Pour le dire à la Cour, déclare ça une bribe électorale. Ça veut dire qu'en fait, je peux dire, nous, les grands monde, pas besoin de gagner sa augmentation de la pension là. Alors, on trouve ce vrai visage. Et qui manière maintenant, à ce que je peux dire l'économie en faillite, seulement je peux donner plus. Mais vous trouvez simplement, je fais un travail bâclé, n'est que dire, mais nous pouvons donner plus. C'est purement pas politique. L'autre mesure forte qui peut faire suscite beaucoup de débats dans la population, c'est le 14e mois. 14e mois qui est venu tardivement et qui, l'Alliance du changement, il me disait pareil. Mais ça donne beaucoup de précision. Mais on est assez précis dans le 14e mois. Bien sûr. Bien sûr, parce que nous disons que, premièrement, nous avons bien relevé de la situation à partir de Covid. Malgré tout le monde connaît tous les efforts que nos gouvernements fait, ça aussi, il ne faut pas oublier une situation de Covid quand nous aidons travailler pour gagner notre salaire, quand nous aidons l'entreprise, toute l'entreprise, jusqu'à ce petite et moyenne entreprise aussi, self-employed, ils gagnent support financier. La population même dans son ensemble, quand nous donnons un subside, certaines denrées alimentaires, comme de l'huile, du lait, des grains secs à l'époque-là, nous dépensons beaucoup d'argent pour qui nous évite finalement nous évite une crise sociale. Et moi, je suis fier parce que l'organisation internationale, comment l'Organisation mondiale de la santé, comment la Banque mondiale, comment le Fonds monétaire international. Ils félicitent nous pour la manière qu'ils nous gèrent le Covid, félicitent nous pour le support qu'ils nous donnent à la population, à tout secteur, et aussi, qui manière nous peut relever bien vite, donc, dans une situation que nous avons nous. À ce terme, mon dire, nous besoin quand même récompense la population. Parce que, oui, nous travaillons, nous, comme un gouvernement, comme Premier ministre, avec mes collègues, nous faisons faire une situation qu'aujourd'hui nous peut progresser,
Mais seulement, il faut travailler aussi, nous donne ce coup de main. Alors, nous récompensons par le 14e mois, et me dire aussi, dans le prochain mandat, nous pouvons bien mettre l'accent sur la productivité. Parce qu'il nous peut faire comme Singapour, comme Dubaï, ça a été le développement qu'ils ont fait là. Mais je veux dire, franchement, nous avons une amélioration pour nous faire dans l'efficience, la manière qui nous fonctionnait. Donc, les points de motivation aussi, quand tout le monde travailleur gagne les autres 14e mois, une motivation pour eux, pour plus tard. Parvin Jagnot, nous sommes beaucoup critiques, certains économistes, mais beaucoup de politiciens, disent qu'il y a un chiffre qui va avancer. Maintenant, nous pouvons dire croissance pour tout le monde, 6,5 cette année-là et pour quasiment 6 milliards la prochaine année. Bon, ce chiffre est faussé. Dans la statistique Mauritius, ce chairman est besoin les parquets aller. Mais qui répond à ça? On dit qui peut dire que ce chiffre-là est faussé. Mais encore une fois, c'est une accusation fausse qui peut faire contre nous. Allez, si comment dire, nous une fausse ban chiffre, mais on connaît régulièrement l'équipe du Fonds monétaire international qui vient faire un constat. Moi, c'est comme ça, hein? Vient faire un constat de l'économie. Régulièrement, il y a la Banque mondiale aussi qui fait un rapport pour voir la situation économique de Maurice. Mais ça va dire là, ça veut dire, vous êtes bête, ça va dire là, capable d'embêter pour balance n'importe qui chiffre. Vous êtes venu, vous êtes tous nos secteurs, vous êtes tous les indicateurs, vous êtes vérifié tous les chiffres qui peut donner. Et vous êtes même, moi fait que dire là, vous êtes même, vous peut féliciter nous pour la manière qui nous peut gérer et dans quelle direction nous peut aller et quelle bonne projection peut faire pour l'avenir. Alors, encore une fois, si ça bonne chiffre là, comment l'opposition peut dire fausse? Mais dis-nous bonne vrai chiffre, vous êtes fait votre calcul, dis-nous le quoi vous êtes basé pour faire sa qualité calcul qui supposé, vous êtes fait. Mais vous connaissez, vous êtes balance une affaire, 10 pour un argument politique, c'est tout. Mais ça va du monde là, vous passez ailleurs. Et d'ailleurs, quand on écoute les conseillers économiques, on prend des qui nous connaissent, Ramasitanen avec Sushil Kushiram. Je dis publiquement que l'économie est en faillite. Alors, mais si l'économie est en faillite, comment Navin Ramgoula avec Béranger pour le donner 14e mois, qui mène pour le donner pension, soi-disant, encore une fois, ça veut dire je ne pas CAE et je ne pas min business. On cite la famille, mais la famille aussi dit que la Banque centrale peut vous relinquish MIC dans ce rapport Article 4 Consultations. Qu'est-ce que vous pensez là? Les prochaines affaires. Comme on peut dire, FMI donne nous un rapport favorable et il dit qu'il nous peut rebondir. FMI aussi dit seulement qu'il nous besoin bien faire attention parce que l'économie quand même est là pour faire face à un défi. Alors, un défi qui nous peut faire face. Tout le monde peut trouver aujourd'hui. Une instabilité qui est dans le monde. Nous commençons par la guerre en Ukraine qui peut malheureusement perdurer. Nous avons la situation au Moyen-Orient, quand finit une escalade dans la violence, dans la guerre, et qui très probablement peut l'affecter, par exemple, le prix pétrole dans l'immédiat là et qui pourra à l'avenir. Et nous pouvons trouver une tension qui est là déjà dans nous-mêmes, nos régions, ça veut dire l'Afrique. Hein, où tout un problème qui est là. Alors, malheureusement, ça peut compiler par l'effet de changement climatique. Nous pouvons gagner combien aujourd'hui une situation qui jamais nous fin trouver. Et mon papa prend tout l'exemple. Nous prend dernier exemple, ce qui est arrivé en Espagne. On trouvait dans l'Espagne, dans une partie de l'Espagne, pour un an la pluie est tombée dans quelques heures. Un an la pluie. Vous regardez combien de monde est mort, combien de monde peut souffrir, combien de biens immobiliers sont détruits, combien de production agricole peut, comment on dit, dérailler. Alors,
Et Maurice nous pas protégé. Hein, parce que malgré tout ça qui vous peut expliquer, nous, dans le plan international, ben, tension géopolitique, mais quand même, on peut annoncer une double baisse de produits pétroliers. Critique publique, là, peut-être qui fait on attend dernier l'air comme ça pour baisser sa prix là. Non, nous pas attendre dernier l'air. Nous avons un coup, quand la situation nous trouvait, nous fait dire, nous pouvons gagner plus de revenus. Quand nous pouvons prévoir une croissance très importante. Et mon cas, dire à l'avenir aussi, revenu, moi, et dans la conviction qui pour plus qui c'est qui déjà nous peut prévoir. Hein? Mais seulement, bon, je préfère quand même garde-moi à ce qui est une projection qui même FMI ne fait. Right? Alors, la cause ça qui me dit, nous capables aujourd'hui apporter un soulagement encore plus à la population. Et c'est pourquoi comment dire, TVA. Nous baissons TVA de 15 à 10% les produits les plus consommés par la population. Bien sûr, ça exclut les produits de luxe. Right? Et de ce fait aussi, un produit qui, bien sûr, consommé, nous dire par la majorité du monde, c'est diesel et l'essence. Alors là, ce qui nous peut le faire, c'est nous pouvons baisser la TVA de 15% à 10%, et nous prenons la décision pour abolir tout de suite après l'élection ce qu'on appelle excise duty, une autre taxe qui tient dans l'essence et le diesel. Donc, prix là, et l'essence et le diesel pour bien baisser. Et ça peut être un boost aussi pour l'économie. OK. Au niveau croissance, nous trouvons qu'il y a un nouveau pôle de développement économique. Nous périlons dans le secteur traditionnel, nous besoin dire. Qui peut envisager pour cause croissance pour maintenir? Qui est un pôle qui peut émerger pour soutenir l'économie? Bon, premièrement, nous besoin consolider un secteur qui déjà protège. Right? Je donne un exemple. Quand on parle de consolidation, le secteur l'hôtellerie, secteur tourisme, le nous tiété. Je ne pas pour dire qu'il nous tient à nous. Le secteur l'hôtellerie, si pas dans nos gouvernements, tu finis fermer ça. Fermer l'hôtel, tu peux faire faillite. Et donc, nous, aujourd'hui, quand nous sortis, quand nous venons aujourd'hui, nous pouvons arriver à une situation où nous pouvons faire peut-être un recours dans l'arrivée de ban touristes. Alors, voilà l'exemple que je peux donner pour encore plus de développement à l'avenir et nous pouvons gagner encore plus de revenus de ce secteur-là. Maintenant, il y a les autres secteurs, secteur de l'informatique, secteur manufacturier, qui est un secteur difficile, hein? Mais là aussi, nous faisons gagner en termes d'exploitation, nous faisons gagner un revenu qui, je besoin dire correct, mais côté il y a encore grand potentiel pour l'exploitation. Et s'il y a tout qui, nous, pour la première fois, nous négocions un accord de libre-échange avec la Chine. Nous, premier pays africain qui fait ça avec la Chine. Nous, premier pays africain qui fait un accord de libre-échange avec l'Inde. Et là, nous faisons un accord aussi commercial avec les États arabes unis. Alors, là aussi, vous trouvez une avenue qui nous paye. Et pour aller avec les autres pays, qui nous peut discuter pour, encore une fois, nous capables de faire des choses qui créent l'opportunité pour nous capables d'augmenter l'exportation dans le secteur manufacturier. Mais importation de légumes, quoi, ou est-ce que c'est un pays où tu es ancien ministre de l'Agriculture, comment nous pouvons importer les légumes? Ça aussi, nous pouvons donner un incentive pour qu'ils nous capables d'avoir une plus grande production de légumes et de fruits pour nos propres consommations. Seulement, bien sûr, nous ne pouvons pas encore arriver à une situation de l'autosuffisance. Mais de ce fait, arriver aussi à une situation, pas seulement de l'autosuffisance, mais quand nous gagnons problème climatique, quand nous gagnons un problème de maladie, quand nous avons une récolte plus bas qui est normale. Alors, dans ce cas-là, bien sûr, nous n'avons pas de choix. Nous besoin laisser l'importation parce qu'il quand même ça satisfait un besoin local. Alors, je suis capable de dire que
ça incitation là nous pouvons continuer à donner après une nouvelle technique de production qui nous peut encourager surtout nous peut dire aux jeunes rentre dans sa filière là continuer faire plus de hydroponique sheltered farming un système qui permet nous maximiser le plus petit de superficie de terrain mais maximise faire meilleure production capable de produire encore plus. Est-ce que le fait que nous ne retrouvions nos souverainetés, mais le traité n'est pas encore signé, peut-être que vous expliquez nous ça tout à l'heure comment ça passait, parce qu'il y a un agreement, ou un traité, mais est-ce que nous pouvons gagner sa souveraineté au Chagos là? Nous mettons Diego Garcia de côté pour l'instant. Est-ce que ça peut permettre au gouvernement de réconsidérer l'économie bleue qui n'a pas décollé du tout? Alors, l'économie bleue, bien sûr, il y a un secteur que nous laissons faire ça, un pilier de nous l'économie. Right? Bien sûr, il prend les temps. Mais seulement, si moi, pour cause de Chagos, laisse-moi dire, fait, right? Parce qu'ils ont dit, ça, du monde peut cause grand causer, l'opposition, c'est à tout Navin Ramgoulam. Connais le parti travail, je te dis, à l'Assemblée nationale, il est dans Hansard, ça, qui, Diego Garcia, il finit vendre avec ban anglais. Donc, oubliez, pas pour capable continuer à revendiquer l'archipel de Chagos. Ça, c'est le Parti travail. Seulement, je veux dire, Sarnirou Jagnat, il a adopté une stratégie, et moi-même, je vais continuer dans sa stratégie-là, qui finit pour s'offrir aujourd'hui. Nous avons un résultat. C'est d'ailleurs, tout le monde connaît, right? C'est sous mon gouvernement qu'il commence une discussion avec l'Angleterre. C'est-à-dire des ans de cela, des ans de négociations, de discussions, et nous arrivons à une finalité. Quand nous sommes d'accord, les bons me dire dans les grandes lignes de ça là, premièrement, nous dire qui ban Chagosien, c'est qu'ils ont une subir, mais bien il a une forme de réparation pour eux. Alors, pour un fonds qui bien sûr pour servir pour l'avenir de ban Chagosien. Et là, on dit bien donne priorité à ban natif de Chagos, parce que vous connaissez qu'il a beaucoup d'entre autres fin arrivés. Alors ça c'est un. Deuxièmement, nous prenons bien sûr l'argent qui nous pourrait recevoir pour la location de Diego Garcia. Ou donne chaque fois milliards de roupies ou pas donner le chiffre. Et chiffre là connu ou pas connu? Non, chiffre là connu, mais seulement donc pour le moment en accord avec l'Angleterre, donc nous ne pouvons pas divulguer la somme. Mais je peux dire 56 bananes côte Maurice, pas gagne un sou, zéro. Alors qu'il a, quand nous poussons traité là, que ça, on va pas dire chiffre là, parce qu'il faudrait nous signer traité là, et dans le traité là, après, pour bien sûr, un accord là, qui location nous pouvons gagner, mais c'est une location qui nous peut gagner par milliards de roupies. Et nous pouvons gagner aussi, nous pouvons gagner par milliards de roupies pour nous capables de faire développement dans nos pays. Settlement. Est-ce qu'il est beaucoup moins PRB pour un aspect rétroactif là-dedans? Non. Ou mais dis location? Non, nous pouvons gagner location, mais effectivement, nous pouvons gagner location à partir du moment que nous sommes traités là. Et nous pouvons gagner aussi une somme importante réparation. Pour nous capables. Bon, nous connaissons en anglais un peu, comment dire, comment on peut dire ça? Je ne pas les services à mon réparation là. Bon, appelle-les n'importe qui, non. Ce qui est important, c'est que Maurice nous gagne quand même beaucoup de financement pour nous capables de faire un développement. Et ça, c'est ça qui est important. Est-ce que c'est ça qui permet de proposer cette bonne mesure qui vous peut faire là, ou même malgré sans ça traiter là, ou tout cas propose ça qui vous peut proposer? Alors, du tout pas. Nous pouvons travailler, nous ne pouvons pas ça traiter là, nous pouvons travailler justement l'économie qui peut développer, quand nous pouvons gagner plus de revenus, et nous avons une mesure qui est basée justement l'augmentation de revenus qui nous peut gagner. Alors, les Chagos, ce qui nous peut gagner, les over and above. Donc, agreement là,
à la fin complètement, nous trouvons qu'il mentionne les États-Unis et l'Inde. Moi, ma question, c'est est-ce qu'il y a élection de Donald Trump? Parce que Donald Trump est connu pour, puisqu'on tombe en accord bilatéraux, qui est multilatéralisme. Est-ce que nous besoin expect que man britannique a sans ça l'accord là cause Trump est élu ou bien il finit l'oc là quand il est arrivé? Alors, bon, laisse tout d'abord, encore une fois, me dire que je félicite Donald Trump pour son élection comme président des États-Unis. Et mon souhait, c'est que, bien sûr, nous sommes capables de gagner collaboration des États-Unis à l'avenir, dans nos parcours de développement pour Maurice. Nos discussions, c'est avec l'Angleterre. Nous, l'accord qui nous finit faire, l'accord de principe pour le moment, nous finissons énoncer les grandes lignes de cet accord-là, nous finissons faire un draft de traité là aussi, c'est avec l'Angleterre. L'Angleterre, finit dans une discussion avec l'Amérique. Et donc, je ne vais pas rentrer dans ma discussion qui l'Angleterre finit avec l'Amérique, mais comment me dire, c'est un accord entre nous et l'Angleterre. Et pas oublier, c'est l'Angleterre qui tient approprié nos territoires et qui constitue le BIOT. Alors, nous, l'accord, il est correct, il est là, il est good, bien sûr. Et comment me dire, comment l'élection finit, nous pouvons signer un traité avec l'Angleterre. Pravin Jagnat, comment mesure ou manifeste électoral compare ça avec manifeste électoral Alliance du changement d'une part et l'Union réforme d'autre part? Ça, c'est ma première question. Mais deuxième question, où ban challengers direct, qui ça là? C'est Ramgoolam et Béranger? Ou est-ce que vous pensez l'Union réforme et l'Ensens? Bon, laisse-moi répondre à ça déjà, partie-là. Ouais. Vous connaissez, quand je compare, moi, je compare surtout avec nos adversaires principaux, Ramgoolam Béranger. Nous pas oublier que chaque fois Ramgoolam et Béranger finissent ensemble, chaque fois ils finissent cassés. Ça veut dire, je vous rappelle même 95, par la suite, ils ont cassé dans le gouvernement et MMM quitte le gouvernement. Même dans l'opposition, ils ont cassé. Ils ont tiré ensemble en 2014 et puis par la suite, vous connaissez qui quantité Béranger une cause contre Navin Ramgoolam et pour dire qui quantité les finances populaires, il y a du monde qui a trop beaucoup de casseroles et par la suite même après il me dit avec ce coffre quand les papiers explique sa quantité 1003 millions de dollars, 220 millions de roupies, right? Et là aussi mon cas dit une affaire, ça l'alliance là, c'est l'alliance le plus instable qui nous a dans ça. Parce que Béranger là même dans la campagne, c'est pas qu'on forme, soi-disant, appelé à forme gouvernement. Béranger peut dire, moi, j'ai besoin de pèse néné boire de l'huile. Il a besoin de dire que pour le moment, moi, je mange beaucoup là. Ça veut dire, après, il vous donne coup, lui-même. Et après, avec ce Richard Duval, moi, tout le monde connaît l'histoire et le passé et l'implication de Richard Duval avec Cindy Le Galant. Et là, où il y a Ashok Soubron, qui a une idéologie totalement différente avec les autres partenaires de l'Alliance. Tandis que nous, au début de 2019, nous finissons l'Alliance avec Ivan Kolendavelou, Alan Ganou, Steve Obigadou, avec qui nous travaillons très bien. Nous avons besoin de dire une stabilité et fin de travail, nous avons besoin de dire, nous n'avons pas fini de gagner un sous-problème avec nos partenaires. Aujourd'hui, nous avons grandi l'Alliance là. Nous avons fait PMSD, nous avons accueilli le PMSD avec Xavier-Luc Duval. Nous avons eu beaucoup de discussions avec Xavier-Luc Duval. Là, nous programme pour l'avenir. Et je peux dire, nous en avons avec l'eau, tout quelque chose qui nous peut besoin de faire. C'est pourquoi je dire, ici, où peut gagner une alliance, que je garantis non seulement pour une stabilité, mais du monde comme moi aussi. Du monde comme moi, je dire, quand même relativement jeune, moi j'ai quand même beaucoup d'énergie, moi j'ai beaucoup pour faire à mon pays, et du monde trouvé qui moi un bilan
Et du monde connaît qui, quand moi, me donne parole, me garde mon parole, l'engagement qui me prend, me remplit ça, l'engagement là. Ça, du monde connaît ça. Une cause d'instabilité de l'Alliance, mais Paul Béranger, souvent, il disait gouvernement plus stable, qui ne plus réussi, fini ce mandat, c'est gouvernement 2000-2005. Oui. Vous vous rappelez quand vous travaillez au lit, comment ça s'est passé? Bien sûr. Mais moi, quoi, parti qui nous a un plus grand rôle dans la stabilité là, c'est MSM, justement. Ça veut dire le facteur commun, c'est que chaque fois qu'il y a MSM forme un gouvernement, ou trouve stabilité. Et moi, je peux dire ça encore plus pour moi. Parce que la manière qu'il me travaille, la manière qu'il me fonctionne, et surtout le respect qu'il me fait toujours pour mon partenaire, mais du monde, il trouve sa stabilité là. À cause de ça c'est un preuve. Alors, mon père n'a doute, moi, qui nous peut appeler à surtout remplir tout ce l'engagement qu'il nous prend avec la population. Et du monde, vous dites moi encore une fois, parce que du monde connaît avec Pravin Jagnnath et l'Alliance Les Peuples, ben, nous pouvons remplir donc ça l'engagement là et nous pouvons, comment me dire, parole donnée, c'est parole sacrée. Ou pas une cause encore, du monde qui travaille dans le passé, qui ont dit peut aspirer aussi au poste de Premier ministre, Nando Boda et Kroshi Badin. Qu'est-ce que vous pensez là? Bon, vous connaissez Nando Boda, il prend un chemin, vous connaissez l'IM déjà avec Paul Béranger. Après, nous trouvons qu'il arrivait, justement. On trouve ça l'instabilité déjà dans l'opposition. Quand lui-même, finalement, il en plus. Il quitté, il allé. Kroshi Badin aussi, pas oublié. Il était avec Paul Béranger. Après, il a quitté. Xavier Duval qui a quitté. Et il dit d'ailleurs qu'il n'est pas capable de travailler avec Paul Béranger et Navin Ramgoolam aussi. Donc, bon, Kroshi Badin et Nando Boda, ils ont mis ensemble. Bon, les autres font leur travail hein, comme une partie d'opposition. Bon, pas le faire plus commentaire aux autres. Ou dans plein exercice du pouvoir. Paul Béranger, Navin Ramgoolam, ça fait assez longtemps que pas dans le gouvernement. Est-ce que vous pensez réaliser qu'il y a un challenge pour Roul Maurice en 2024? Connais, je dire, c'est un bluffeur. C'est un monde qui ne pas travailler la base qui permet de venir dire ce qu'ils peuvent dire aujourd'hui. C'est à cause de ça que tout ce qu'ils m'ont montré à la population, vous trouvez que vous causé à la légère et vous pouvez contredire eux-mêmes. Hein? Et Béranger et Ramgoolam, aujourd'hui, ils arrivent qu'à dire presque dans la gare. Hein? De votre carrière politique, moi, je peux dire. Hein? Pas mal comprends-moi. Alors, ils arrivent dans une dernière campagne qu'ils ont pu le faire. Donc, vous êtes désespérés. Si vous êtes désespérés, c'est pas assoiffé du pouvoir. Parce qu'ils connaissent, de l'autre côté, ils ont même dire, si vous avez 10 ans, vous pouvez 10 ans pour capable de gagner une élection. Mais vous connaissez une élection, ce n'est pas une question de vie ou de mort, ça. Bien sûr, les peuples qui décident, les peuples qui peuvent décider de son propre avenir. Et nous, tout ça, une mesure qui nous annoncé là, moi, je n'ai absolument aucun doute, moi, que les peuples, quand ils peuvent get la différence qui est là entre nous et Ban-là, le sérieux qui est là, et surtout, les bons qui m'ont dit quand même, et dans combien de mesures nous avons annoncé, get zodi, moi fier, nous faire salaire minimum, la loi zodi. À l'époque, sous Navin Ramgoolam, c'est un travailleur qui peut gagner 1500 roupies par mois. Et là, il n'y a pas de soucier de l'inflation. Il n'y a pas de guetter, c'est pas, ça va dire là, est-ce qu'ils sont capables de manger à autres fins? Zodi, salaire minimum 20 000 roupies, garanti par le gouvernement, nous pouvons faire 25 000 roupies à l'avenir. Pour les pensionnés, je dire, c'est que nous déjà faire, nous faisons plus que ce qu'ils me promettent. Moi, tu promets 13 500, nous faisons 14 000, Zodi, 15 000, 16 500. Et là, en janvier, les pensionnaires peuvent gagner 1 000 roupies déjà, leurs ans fini voter. Et à l'avenir, nous disons, nous pouvons faire 20 000 roupies.
nous avons aussi pour justement, non seulement les personnes âgées, mais pour tout le monde, médicaments, nous connaissons les prix augmentés. Et ça aussi, nous disons, nous prenons un système que les gens qui peuvent consulter les médecins privés, ils ont une prescription, ils ont acheter des médicaments à la pharmacie. Là aussi, c'est le gouvernement qui peut payer la totalité de ces médicaments-là. Pour les jeunes qui aspirent pour gagner un toit pour eux, de 18 à 35 ans, ça aussi nous donne un coup de main. Nous faisons de sorte que ça loan qu'ils prennent là, et l'intérêt, c'est le gouvernement qui peut payer. Mais vous avez précisé aussi qu'il n'y a jamais, pas fini, aucun gouvernement qui n'a construit autant la case pour les gens qui sont dans le besoin. 8 000 là, pour le finir complété. 4 000 dans le prochain mandat, nous pas le faire. Et donc, on va aller comme ça, nous avons pour un petit business. Un petit business, comme un boutiquier, tabasi, petit planteur, un mécanicien, électricien. Les autres ont des difficultés pour capable gagner un loan, même avant tout. Et encore plus, quand vous allez payer l'intérêt dans ce loan-là. Ça aussi, nous dit, nous faisons une scheme, que vous êtes capable de prendre un loan à 0% l'intérêt. Donc, si vous avez un paquet de mesures qui nous peut appliquer pour aider la population, hein, et ne pas oublier les fonctionnaires aussi. Parce qu'ils connaissent qui nous déjà fait un réajustement pour salaire temporaire seulement. Je toujours dire parce que malheureusement fait la démagogie là. Les temporaire parce que c'est PRB là qui peut faire un travail pour revoir une grille salariale et PRB supposé publier ce rapport en 2026. Nous faisons l'appel, nous causons avec PRB pour guetter et vous êtes d'accord, vous êtes capables de publier votre rapport au plus tard, hein, en fin 2025. Et ce qu'il nous peut faire, donc recommandations qu'il peut faire, appliquer rétroactivement, c'est-à-dire à partir de janvier même de 2025. Alors, vous trouvez, tout ça là, qui fait nous peut faire tout ça là? Tout ça, une mesure calculée, travaillée, et qui, bien sûr, pour continuer à soutenir la population, pour continuer à améliorer la qualité la vie de la population, et faire des choses qui chaque Mauricien, de toute communauté dans ce pays-là, les bénéficier et les capables de connaître l'avancement dans la vie. Et là, je pense cause aussi l'infrastructure. Right? Développement qui paye dans ce pays-là, au niveau infrastructure, sans précédent. Jamais fini dans aucun gouvernement, il ne fait autant. Et tout ce infrastructure-là, ça aussi, les faire qui qualité la vie de Bandimoun améliorer. Et un dernier quelque chose que je suis content de mentionner. Connais, pour Bandimoun développer et prospérer dans la vie, pénaziste ban infrastructure, ça veut dire nous peut cause ban cimé, métro, nous peut cause la case, nous peut cause tout ça là. Ça c'est important. Il est important aussi qu'il nous donne d'autres ban support financier, nous aide d'autres surtout quand il y a pour faire face à l'inflation. Mais il y a une autre quelque chose que mon gouvernement finit toujours mettre l'emphase. C'est qu'il nous inculque une vraie valeur dans l'esprit tout du monde, mais surtout de nos enfants qui peuvent grandir. Face surtout à un fléau, comme la drogue, comme les autres, la boisson, cigarette, etc. Alors, c'est pour ça que moi, je peux donner un grand coup de main pour propager, bien sûr, davantage du monde qui croit dans la religion, pas comme M. Ashok Soubro, du monde qui croit dans la culture, dans la tradition, qui fait la richesse de nos pays. Quand le monde qui nous, dit que ce pays-là, comment il y a plusieurs communautés qui pratiquent plusieurs religions, mais qui vivent ensemble extraordinaire. Alors, c'est ça qui nous a continué à promouvoir. Et c'est pourquoi, moi, mon gouvernement a démontré qui quantité de subsides qui nous continuellement donné, qui quantité l'aide nous donner à l'organisation socio-culturelle. Et mon père n'a doute, moi, qui tout ça là pour faire nous des meilleurs citoyens dans nos sociétés. En 1995, après ce défaite électorale, au papa, c'est un héros de Juggernaut, tu disais qu'il est le peuple ingrat
les petits conseillers parlent bench de politique. Est-ce que, malgré tout ça qui vous peut dire nous là, est-ce que vous pensez une défaite envisageable? Vous connaissez, laisse-moi te commenter ce qui s'en est route Jagnat India, parce que mon vivant ali, mon connais très bien. Ça en est route fin toujours direct. Fin toujours franc, non, moi aussi moi franc, mais seulement dans ce franchise, il n'est pas masse mot quand il n'y a une affaire pour dire, il dit carré. Alors, moi, mon plus grande satisfaction, c'est que si je fais autant pour mon pays et que mon les peuples. Je ne pas attendre rien en retour. Ce qui m'a fait là, ben, l'histoire de nos pays va reconnaître ce que m'a fait. Du monde quand même va reconnaître. Mais mon cas, j'ai une affaire, je dis, moi très confiant, qui nous permet de gagner une grande victoire. Et moi, dis où qui fait? Parce que, bon, à part le fait que la mobilisation qui nous fait, nous gagnons beaucoup de monde qui vient excité, enthousiaste. Partout quand nous allons, du monde peut dire, c'est du monde de parole, c'est du monde qui remplit notre engagement, tout ça là. Mais pas oublier, il y a ce qu'on appelle une masse silencieuse. Du monde qui pas bougé, pas parler dans meeting, congrès, réunion. Du monde qui même pas pour afficher, pas pour montrer une couleur. Combien de pourcents électeurs de représenter? C'est une grande majorité. 50%? Ah, beaucoup plus que ça. Beaucoup plus que ça. Ce qui vous trouvez dans réunion, etc., c'est une minorité. Mais seulement, il donne une indication. Hein? Je ne veux pas dire que ça n'a pas compté. Il donne une indication. Mais seulement la grande majorité, pareil comment c'est arrivé en 2019. Vous connaissez, après l'élection, l'opposition est perplexe. L'opposition, il n'est pas possible. La même chose, une vient avec toute qualité, allégation pour dire une coquin élection. Alors, qui était, nous connaissons Maurice, parfois pour coquin élection, mais la question pas capable même coquin élection. Ça veut dire en d'autres mots, je peux blâmer les propres agents qui font un travail pour l'élection et qui viennent veiller à ce que tout passe correctement. Et ça, mais je trouve rien à redire, ça à l'époque-là. Alors, la commissaire me dit, du monde, je comprends. La majorité du monde, je peux suivre, bien sûr, tout ce qui peut passer. Et je connais qui dit monde capable de faire confiance. Je connais qui dit monde a un langage de vérité, comment nous le faire. Et je connais quand l'avenir était. Et je connais quand l'avenir là, il peut assurer. Ça, l'engagement qui me prend avec la population. Et mon dire régulièrement dans mon congrès, je prends et je pas prendre l'engagement bric à brac moi. Je prends l'engagement avec la population qui, dans les prochains 5 ans, nous transformer ce pays-là et nous pouvons faire un véritable modèle. Pavin Jagnat, merci d'accepter de répondre à une question l'Express. Merci de venir à ce rendez-vous-là. J'espère que vous écouter et vous connaissez une gamme critique quand nous donnons l'opportunité de venir. Mais moi, je suis bien satisfait personnellement qu'il donne une réponse à une question qui me tient à pour. Et encore, mais les temps fait défaut. Merci encore une fois. Ben, tout d'abord, laisse-moi dire merci qui m'ont gagné cette occasion-là pour venir répondre à toutes les questions. Et ça fait un grand plaisir. Je redis encore une fois, parce que l'Express, ben, je n'ai pas fini de faire moi aucun cadeau et je pas quoi, je ne fais moi aucun cadeau. Ils ont dit aussi pas de cadeau. Mais c'est en toute franchise qui me, bien sûr, me là et me répondre à toutes les questions qui vous viennent poser. Merci encore. Voilà, nous finissons arriver à la fin de l'émission spéciale de ce vendredi. Je rappelle que nous tenons avec nous le plateau, le Premier ministre sortant et le leader de l'Alliance Les Peuples, Pravin Jagnat, qui finit pour une précision notamment la bande sonore de M. Moustas, qui vise non seulement lui-même, mais également sur Mme Kobita Jagnat. Il finit également répondre au Kisnen, la candidature de Ravilier Regadou ou encore le sort de Yogida Sominaden. Nous donnons notre rendez-vous dimanche et lundi pour 2 émissions spéciales élections.